Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Dans cette vidéo spéciale élection présidentielle 2022, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler deux principes prophétiques importants. Dans ce type de sujet aussi sensible, pour entendre vraiment quelque chose du Seigneur, il faut faire le silence autour de soi. Quand je parle de silence parce que beaucoup de voix se font entendre. Des voix purement humaines, des voix du domaine politique, la voix commune et également de nombreuses voix spirituelles. Voilà pourquoi c'est important si on sent que le Seigneur veut nous parler sur tel ou tel sujet et que ces sujets sont un peu dans le feu de l'actualité, il est important de se mettre à part pour, avant d'écouter quoi que ce soit ou qui que ce soit, d'abord entendre le Seigneur. Puis, une fois que le Seigneur nous a parlé, il est intéressant de pouvoir écouter autour parce que cela apporte différents éclairages. Et il y a une chose importante à savoir dans le prophétique, c'est que Dieu se plaît à donner différents morceaux du puzzle afin qu'en les rassemblant, nous puissions rentrer dans un relief plus profond de la parole prophétique et de la révélation. Voilà pourquoi on voit dans l'Ancien Testament les prophètes qui vont reprendre des parties les uns des autres des prophéties qu'ils ont reçues dans le seul but de faire paraître Christ plus précisément. L'autre point, principe important dans le prophétique, c'est que Dieu parle, mais Dieu ne donne pas forcément l'ordre de communiquer la révélation. Donc, lorsque Dieu nous parle sur un sujet, nous fait ressentir des choses, nous communique sa pensée, sa parole, que ce soit global, flou, précis, très précis, il faut, avant de communiquer, recevoir l'ordre de parler. Et si je fais cette vidéo concernant les élections, je veux vraiment interpeller premièrement l'Église du Seigneur, le corps de Christ, ceux qui connaissent Jésus par son esprit, ceux qui ont part à l'onction du Saint-Esprit et qui sont couverts par le sang de l'agneau. J'aimerais vraiment vous partager cette parole prophétique du Seigneur qui est à la fois un avertissement et un encouragement. Un avertissement pourquoi ? Parce que Dieu parle d'un réveil global dans le monde entier, depuis pas mal de temps déjà. Pour que ce réveil descende, que ce feu descende dans une nation, il faut que cette nation soit prête à le recevoir. Le feu du réveil ne peut passer que par le corps de Christ. Il faut donc que l'Église dans une nation, le corps de Christ dans une nation, au-delà des problèmes de dénomination, voilà pourquoi je parle de ceux qui sont connectés à la personne du Saint-Esprit, qui est le témoin de la personne de Jésus-Christ. Ceux qui sont connectés au Saint-Esprit, à son onction, doivent prendre vraiment au sérieux cette parole que je partage. Nous sommes en 2022, dans une année cruciale pour la suite des temps. Une année cruciale parce que le réveil va venir et en même temps, de grands changements vont se faire dans cette nation. Soit ils se feront pour le Seigneur, soit ils se feront contre le Seigneur. Depuis l'émergence de cette pandémie, et des mesures sanitaires, des décisions sanitaires qui ont été prises, il y a eu déjà des changements qui n'ont pas été en faveur du Seigneur. Dieu s'est servi de ces mesures pour apporter les soubresauts d'un réveil. Nous avons reçu les soubresauts de ce réveil. Voilà pourquoi le corps de Christ
a commencé, ou au moins une partie du corps de Christ en France a commencé à s'organiser, a commencé à parler, à élever sa voix. Ce n'est qu'un soubresaut, comme je l'ai dit, ce n'est qu'un léger tremblement. 2022 va commencer à nous secouer sérieusement, et nous devons ouvrir les yeux et être prêts à nous réveiller. Le réveil ne passe que par des gens qui sont réveillés. Pas ceux qui parlent d'un réveil, mais ceux qui le vivent et qui le démontrent. Et la démonstration de ce réveil ne passe que par le feu du Saint-Esprit, que par la personne et la main puissante du Saint-Esprit qui est le témoin de Jésus. Voilà pourquoi il est question de mandat. Dans une élection présidentielle, il est question de mandat. Dans l'élection divine, il est question de mandat. L'Église a reçu un mandat divin et jusque-là, à travers cette crise sanitaire et le premier mandat présidentiel du président actuel français Emmanuel Macron, des mesures très sérieusement restrictives ont été prises. Des mesures dont l'origine est spirituelle, même si la manifestation est naturelle. Et nous voyons que ces mesures ont été majoritairement enfermantes pour les libertés individuelles, pour les libertés spirituelles, pour les libertés d'exercice de la foi. Et je ne parle pas seulement des décisions sanitaires. Le sanitaire est comme une chape de plomb qui vient sous des aspects de défense et de protection enfermer davantage. Ces mesures qui ont été prises durant le premier mandat d'Emmanuel Macron, ont des répercussions et vont encore avoir des répercussions. Voilà pourquoi je veux annoncer de la part du Seigneur que très certainement, un second mandat sera donné à Emmanuel Macron. Je suis convaincu que le président actuel, Emmanuel Macron, sera réélu. Il va entamer un second mandat et ce second mandat va s'accompagner de décisions qui vont sceller spirituellement et dans le naturel des mesures, des restrictions qui vont demeurer définitivement. Voilà pourquoi 2022 est une année charnière. Voilà pourquoi 2022 se présente en France comme une guerre mandat contre mandat. Je parle de guerre et je ne parle pas de guerre dans le sang, je ne parle pas de guerre charnelle, je ne parle pas de violence, je parle de guerre spirituelle. De guerre spirituelle qui va manifester dans le naturel la réalité d'un mandat. La réalité d'un mandat est toujours spirituelle. Et ce sera le mandat qu'a reçu Emmanuel Macron face au mandat qu'a reçu le corps de Christ. Le mandat ne fait pas de doute, mais là où Dieu nous challenge, c'est est-ce que nous allons prendre notre position? Est-ce que nous allons ouvrir les yeux, donc nous réveiller et nous positionner en qualité de qui nous sommes, représentants du Seigneur sur la terre, par le Saint-Esprit. Et je dis par le Saint-Esprit parce que si l'on remonte à l'Église primitive, il est dit que tous les jours, le Seigneur travaillait avec les apôtres. Par le Saint-Esprit était confirmée la parole de Jésus et que le corps de Christ, ceux qui étaient sauvés, étaient ajoutés par poignées, jour après jour. Et nous sommes face à ces mêmes réalités. Et 2022 est une année d'accélération vers ces réalités. Donc, nous allons voir soit en France le mandat des hommes et le mandat de l'ennemi se manifester, soit le mandat divin prendre le dessus. Nous connaissons la volonté du Seigneur. Nous savons que nous portons et nous sommes censés refléter sa lumière.
Sa volonté, c'est le salut des hommes. Il est celui qui sauve hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas celui qui vient écraser, détruire, accuser. Il est celui qui vient sauver. Et nous avons ce ministère de réconciliation. Voilà pourquoi l'Église va être revêtue d'une onction tout à fait particulière en cette année. Et je veux le dire, prophétiquement, cette onction est déjà disponible. Elle est là depuis les premières secondes de 2022. Il y a une onction particulière dont Dieu veut revêtir le corps de Christ. C'est-à-dire l'Église, ceux qui sont connectés au Saint-Esprit, les amis intimes de la personne du Saint-Esprit pour être les témoins de Jésus. Le second mandat d'Emmanuel Macron, qui sera plus encore virulent, plus encore déterminant et déterminé. C'est comme si on avait posé un pylône et que ce second mandat va terminer de le visser au sol. Et j'attire vraiment votre attention sur cette réalité. Si l'Église passe à côté de son mandat divin pendant le second mandat d'Emmanuel Macron, ce pays va sombrer. Ce pays va passer à côté de la volonté pleine et parfaite de Dieu, et les valeurs que porte le Seigneur dans son cœur seront étouffées d'une manière terrible. Le corps de Christ va manquer la cible. C'est un vrai avertissement, et je vous invite, si vous avez du discernement, à le mettre en pratique sur cette parole. Faites passer votre discernement sur cette parole. Faites passer cette parole au feu du discernement que vous donne le Seigneur. Demandez le discernement et soyez convaincus, non pas par un homme, mais par le Saint-Esprit, afin de vous positionner dans la prière, et plus que la prière, l'intercession. Parce que 2022 est une année d'intercession et de démonstration. Intercession prophétique et démonstration à travers l'évangélisation. Ce sont les directions que le Seigneur donne à l'Église, et il faut vraiment prendre conscience que la seule voie que Dieu va permettre dans ce pays pour contrer les décisions spirituellement opposées à celles du Seigneur, la seule voie que Dieu va permettre, c'est celle du corps de Christ à l'unisson avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, si les décisions gouvernementales sont de plus en plus séparantes, opérant un tri parmi ceux qui acceptent le pass et ceux qui rejettent le pass, ceux qui prennent l'antidote proposé par les hommes et ceux qui refusent cet antidote parce qu'ils n'ont pas foi dans cet antidote. Eh bien, cette séparation va se faire encore plus clairement dans le second mandat d'Emmanuel Macron. Mais c'est à nous, corps de Christ, d'opérer par le Saint-Esprit la séparation qui existe entre ténèbres et lumière. Voilà pourquoi je le dis, je le prophétise, je le déclare de la part du Seigneur. L'accélération du tri a déjà commencé cette année et va se faire au fil des semaines et des mois, de plus en plus clair à l'intérieur même du corps de Christ, séparant l'Église de l'épouse. Parce que si l'on regarde l'Écriture avec honnêteté, ce n'est pas l'Église globale qui appelle et fait descendre Christ. C'est la voix de l'épouse à l'unisson avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi à l'intérieur de l'Église se tient l'épouse, et voilà pourquoi le Seigneur est en train de lever l'épouse en France en cette année 2022. Et c'est à l'épouse que cette parole prophétique s'adresse. Tu as besoin de la communion avec lui, et de cette communion va jaillir un positionnement que tu vas devoir tenir. Et Dieu va ajouter autour de toi des gens qui se sont
levé, qui ont entendu ce même appel, cette même trompette, et Dieu va assembler ces gens. Et Dieu va nous assembler, et indépendamment des temps, des circonstances, des guerres et des bruits de guerre, des décisions sanitaires, et de toute espèce de décision, mandat et décret humain, nous allons voir le Seigneur faire briller la lumière de Christ à travers son temple, à travers le temple que nous sommes, parce qu'il est écrit que chaque chrétien est le temple du Saint-Esprit. Je veux donc vous inviter véritablement à peser le mandat divin qui est sur chacun, à peser la glorieuse responsabilité que nous avons, à peut-être parler moins du réveil, mais à nous y préparer davantage, à peut-être moins déclarer des choses, mais à davantage les manifester. Je veux vraiment vous encourager parce que si le président Emmanuel Macron entame un second mandat, ce second mandat ne doit pas être vu comme une punition, mais comme une seconde chance de la part du Seigneur pour le corps de Christ, afin de redresser la barre, afin de manifester que la parole du Seigneur prévaut sur toute chair et sur tout esprit. Parce que ce gouvernement a un plan qui est spirituel et certainement pas inspiré du Seigneur. Je le redis, c'est mandat contre mandat. À nous de saisir le manteau que le Seigneur nous tend. À nous de saisir le bâton d'autorité dont il nous oint et de mettre en pratique ce que nous sommes. Parce que notre autorité provient de l'acceptation de qui Dieu dit que nous sommes. J'aimerais rajouter que si dans ce second mandat, l'Église passe à côté du sien, il va y avoir véritablement comme une encre, comme un morceau de métal, un morceau de fonte qui va couler au fond très rapidement. De la même manière, ce pays va couler et se détacher de toute valeur qui tient au cœur du Seigneur. Les ténèbres vont augmenter. Et ne soyons pas surpris de voir M. Emmanuel Macron prendre de plus en plus de place et d'autorité sur la scène politique européenne, sur la scène politique mondiale. Il y a quelque chose qui est en train de se passer autour de lui, au niveau spirituel. Et je vous invite vraiment à prier pour cet homme, et je vous invite vraiment à prier et à intercéder, afin que la volonté pleine et parfaite de Dieu s'accomplisse. Pas la volonté permissive, mais la volonté pleine et parfaite du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à prier pour les autorités, non pas à cracher sur n'importe qui, à déverser sa haine, mais à bénir et à prier afin que nous puissions servir le Seigneur dans la paix. Je vous invite à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo, activer la cloche de notification et merci de continuer à vous abonner. J'aimerais prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que cette parole prophétique soit discernée par ton esprit au milieu de ton peuple et que cette parole soit une flèche maintenant qui touche les cœurs. Une flèche de réveil qui touche les cœurs les plus endormis parmi ton peuple. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seuls ceux qui sont vivants peuvent être réveillés. Les morts sont morts. Voilà pourquoi, Seigneur, je te demande, parmi ton peuple, de faire de cette parole une flèche de réveil qui amène les yeux à s'ouvrir, le corps à se tenir debout, les genoux à fléchir et
l'esprit à se mettre en prière afin d'intercéder pour cette nation. Seigneur, que ta volonté soit faite pour ce pays dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est toi qui places les autorités. Seigneur, si ces mandats contre mandats touchent le cœur de tous les ministres que tu as établis dans ton gouvernement sur cette nation, et je parle des ministres de l'Évangile dans le gouvernement de cette nation, le gouvernement divin des 5 ministères. Seigneur, que ces flèches touchent les cœurs, qu'il y ait une unité, Seigneur, pour l'extension de ton royaume, et que tous ceux qui sont perdus puissent voir dans les ténèbres la lumière et être sauvés. Seigneur, merci, dans le nom précieux de Jésus, de fortifier tous ceux qui sont affaiblis, les genoux chancelants. Fortifie et guéris, Seigneur. Que tous ceux qui sont malades soient guéris puissamment, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. D'autres vidéos vont venir très prochainement. Que Dieu vous bénisse.